Vous souhaitez comprendre ce qu'est la dark romance ou alors vous souhaitez des recommandations de dark romance soft? Bienvenue, cette vidéo est pour vous. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life. Bonjour à tous, c'est Divine, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un nouveau concept de vidéo sur la chaîne où je vais lire des livres en fonction d'un thème ou tout simplement en fonction de recommandations de personnes. Pour débuter cette série de vidéos, je commence avec la dark romance. On en entend parler partout, mais je ne savais pas vraiment ce que c'était, donc ça me semblait approprié de faire cette vidéo. Cette vidéo sera en 3 parties. Dans la première partie, je vais vous présenter tout simplement pourquoi, quel est le but de cette vidéo, pourquoi j'ai décidé de la faire. Dans une seconde partie, je vais tout simplement définir la dark romance, parce que oui, c'était pas franchement clair avant que je m'y intéresse. Et ensuite, en troisième partie, je vais tout simplement vous présenter 3 livres que j'ai lus dans le cadre de cette vidéo. Alors pour commencer, le but de cette vidéo, pourquoi j'ai décidé de faire cette vidéo, c'est tout simplement parce que je suis curieuse. Je suis curieuse et donc quand je ne comprends pas quelque chose, quand je ne connais pas quelque chose, je souhaite en connaître un peu plus, forcément. Et surtout, je n'aime pas voir toutes ces personnes qui donnent leur avis sur la dark romance et me rendre compte qu'en fait ils n'ont jamais mis le nez dans un livre de dark romance. Ils se sont juste contentés d'écouter d'autres personnes en parler. Et moi c'est pas du tout ce que j'aime faire. J'aime pas donner mon avis sans vraiment savoir à quoi j'ai affaire. Donc du coup ça me semblait approprié à ce moment-là d'en lire, de me renseigner vraiment sur le sujet. Et pour le coup, j'ai de la chance parce que pour cette vidéo, j'ai finalement pu avoir une définition claire grâce à une autrice de dark romance. Donc voilà, j'estime que quand on n'a pas testé quelque chose, c'est un peu malvenu et très maladroit de donner son avis sur la chose en question. Ensuite, l'idée de cette vidéo m'est venue tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'on entend parler de dark romance partout, notamment sur TikTok, mais qu'au final, personne ne donne jamais réellement de définition de la dark romance. Et tout ce que j'en avais entendu, c'était du mal et des choses pas franchement cool. Même moi, j'avais un a priori en me disant mince, ça doit vraiment pas être ouf comme lecture. D'autant plus que sans définition réelle, je ne comprenais pas vraiment à quoi on avait affaire, je ne comprenais pas vraiment ce que c'était la dark romance. Donc j'en avais une vague idée, mais de toute évidence, c'était une définition erronée. Puisque vous allez le voir, je me suis rendu compte de mon erreur. Et peut-être que c'est le cas pour certains ou certaines d'entre vous également, que vous n'avez pas réellement de définition de la dark romance, que vous ne savez pas vraiment à quoi vous avez affaire quand on parle de dark romance. Et donc peut-être que cette vidéo vous sera utile, en tout cas je l'espère. Alors pour ce qui est de la définition de la dark romance, déjà je vais commencer par vous expliquer ce que je pensais qu'était la dark romance quand je me suis lancée dans l'aventure en me disant je vais lire 1 ou 2 livres histoire de me faire mon avis et ensuite voir une réelle définition. Je voulais pas avoir je voulais pas tomber plus sur des jugements de valeur de la part d'autres personnes, donc j'ai pas fait plus de recherches que ça lors de ma première lecture. Donc je suis rentrée dans une première lecture avec l'idée que la dark romance, de ce que j'en avais compris, c'était potentiellement une romantisation du viol, en tout cas une romantisation d'abus sexuels, d'abus physiques, et en tout cas c'est clair, j'avais l'idée d'une relation très sombre et clairement immorale. Alors croyez-le ou non, une dark romance ce n'est pas une romantisation d'abus sexuels ou d'abus physiques. Alors je vais utiliser la définition que m'a donnée l'autrice de 2 livres que j'ai lus pour cette vidéo. Il s'agit de l'autrice Angel Arekin. Alors je sais pas si ça se dit Arekin ou Arekin. Quand j'ai fait une vidéo justement sur TikTok expliquant que j'ai lu un de ses premiers livres, mais je vais vous en reparler ensuite, elle a donc gentiment donné une définition de la dark romance. Et donc elle explique que la dark romance doit être subversive. Pour ceux qui ne savent pas ce que veut dire subversive, c'est qui renverse ou menace l'ordre établi, les valeurs reçues, d'après le Robert. Donc, le but est de dépasser les tabous, mais de rester cohérente. Le but de la dark romance, dépasser les tabous tout en restant cohérent. Dans une de ces vidéos qu'elle a ensuite fait, justement, quand elle a compris le problème avec ce manque de définition, elle a gentiment fait une vidéo sur TikTok, je vous mettrai les liens en barre d'infos, pour expliquer ce qu'est la dark romance. Et donc une dark romance, elle explique que c'est quelque chose de provoquant, et on joue avec les lignes. Alors ensuite, de mon côté, j'ai pu trouver qu'au Québec, on appelle la dark romance la romance interdite. Et en effet, c'est un bon nom puisqu'on dépasse les limites de l'interdit. On joue en fait avec les barrières entre
ce qui est moral, ce qui est légal et ce qui est interdit. J'ai également trouvé sur le site letemps.ch une citation qui m'a bien parlé et c'était « Cadre fictif qui permet de se libérer des considérations morales. Les lectrices font la part des choses, heureusement. Elles ne s'identifient qu'en termes de fantasme à la dark romance. » Effectivement, si on rentre dans une dark romance en se disant que certes c'est de la fiction, mais qu'on peut vraiment y prendre du plaisir dans la vraie vie et ne pas vivre ça comme un fantasme, ça peut poser problème. Donc avec la dark romance, on joue clairement sur les fantasmes de personnes. Et ensuite, moi, une définition qui me vient à l'idée, ce que je peux en déduire de ce que j'ai lu, c'est tout simplement que la dark romance, ça va toujours être l'histoire d'une femme captive. Peut-être qu'il y a aussi un sens inverse, mais j'en ai pas entendu parler. Donc pour moi, c'est vraiment l'histoire d'une femme captive avec un bourreau, un geôlier. Donc pour moi, l'histoire de la dark romance, ça va toujours être l'histoire d'une femme captive et de son bourreau qui va la maltraiter, la malmener. Et indéniablement, comme toute romance qui se respecte, les deux vont indéniablement finir ensemble pour une raison ou une autre. J'ai également oublié de vous préciser que l'autrice Angel Arekin précise bien le fait que ça existe les livres avec la romantisation d'abus sexuels ou d'abus physiques, mais notamment au niveau du viol, elle explique que pour elle, dans ce cas-là, c'est plutôt du porn gore et non pas de la dark romance. C'est d'après elle encore un niveau au-dessus de la dark romance. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire de ce que j'ai compris de la dark romance. Heureusement grâce à l'aide de cette autrice qui m'a bien éclairée parce que j'étais vraiment pas sur la bonne longueur d'onde on va dire. Et on passe donc maintenant à mon avis sur les livres que j'ai lus. Pour commencer, je vais tout simplement vous parler de mon parcours. J'ai commencé par poster, donc j'en ai entendu parler forcément comme tout le monde partout. J'en ai entendu beaucoup de négatifs, surtout de personnes, je me rendais bien compte, qui n'avaient pas lu. Ou alors, quand maintenant que j'ai la définition de la dark romance, je me rends compte que c'est peut-être des personnes qui n'ont pas conscience de cette définition en arrière-plan quand ils lisent et qui ne voient que le mal, ou en tout cas qui ne s'attachent que peut-être à un côté négatif, je n'en sais rien. En tout cas, pour vous parler un petit peu, j'ai commencé par poster une vidéo sur TikTok demandant des suggestions de dark romance soft. Je souhaitais clairement pas commencer la dark romance avec des lectures extrêmement fortes et sombres. Je sais que là ça ne l'aurait peut-être pas complètement fait. Donc la deuxième étape, ça a tout simplement été de choisir, et parmi les titres qu'on m'a donnés, il y avait des livres que je n'ai pas lu forcément et que pour moi je n'aurais pas classé en dark romance. Donc peut-être que c'est encore une fois une méconnaissance de ma part, mais par exemple il y avait Hadès et Perséphone entre autres. Et là je sais pas sur quel pied danser, je sais pas si c'est de la dark romance ou pas. Étant donné que je ne l'ai pas lu, je ne peux pas vous donner une réponse concrète aujourd'hui. Ensuite, en lisant un peu les speeches, il y en a tout simplement qui m'attiraient peut-être moins que d'autres, et il y en a clairement qui me semblaient beaucoup trop sombres et beaucoup trop dark, notamment pour moi. J'ai des limites, j'ai des triggers, et il y en a certains, je voyais direct que ça pouvait pas le faire avec moi. Et je voulais pas commencer avec des lectures tout de suite qui auraient été négatives, c'était clairement pas le but, sinon j'aurais pas demandé à des recommandations de soft. Donc mon premier choix s'est porté sur deux titres. Je m'étais portée sur Tes notes pourpres d'Angel Arekin et Darkest, la dernière heure de Sylvia Ruiz. J'ai volontairement fait le choix de choisir des livres que je n'avais pas vus beaucoup, voire pas du tout. Je les avais pas croisés. J'ai volontairement fait le choix de ne pas lire Captive parce que j'avais déjà trop d'a priori, trop d'avis négatifs en tête sur ce livre, et je voulais clairement pas débuter avec ce genre de livre où j'aurais pas été neutre, tout simplement. Donc j'ai pris deux titres qui m'interpellaient, surtout celui d'Angel Arekin qui m'interpellait parce que ça parlait de beaucoup de musique, et ouais, le speech m'interpellait beaucoup plus, m'attirait beaucoup plus. Donc en toute logique, j'ai commencé par celui-ci. Je l'ai lu, je l'ai terminé, et je me suis rendu compte que ce n'était pas de la dark romance. Je m'en suis rendu compte parce que à ce moment-là, j'ai été regarder vite fait sur internet la définition après ma lecture, parce que c'était pas l'idée que j'en avais, c'était pas la définition que j'en étais faite, et donc je me disais, est-ce que du coup c'est juste moi qui ai une mauvaise définition, ou est-ce que c'est le livre qui est peut-être pas dans la bonne catégorie? On m'a peut-être pas conseillé un livre qui est une dark romance finalement. Et il s'est avéré que ce n'est pas une dark romance. Tes notes pourpres d'Angel Arekin, c'est un livre de romance, mais c'est plutôt un drame. Et l'autrice le décrit également comme étant un petit peu à visée thriller. Étant donné que je l'ai lu pour cette vidéo, je vais vous en faire un avis, d'autant plus que ça a été un vrai coup de cœur.
Et donc c'est après l'avoir lu, après avoir été complètement sur le cul après ma lecture, que j'ai un peu mis un appel à l'aide, on va dire, sur TikTok en mettant une vidéo où j'expliquais ne pas trop comprendre parce que du coup ce livre n'est pas du tout la définition que j'avais de la dark romance. Effectivement c'en est pas, mais en plus ma définition n'était pas la bonne. Donc je pouvais en aucun cas trouver de la dark romance dans ce livre. Donc du coup ce livre, Tes notes pourpres d'Angel Arekin, c'est un énorme coup de cœur, j'ai adoré. Ça va être l'histoire de Evie et Souline. Ils étaient à l'école ensemble, dans une école, je pense catholique, je m'en souviens déjà plus. Mais en tout cas une école croyante, et ils n'étaient pas extrêmement bien traités, les enfants. Donc du coup, on les retrouve, ils ont 30 ans, ils se sont quittés il y a plus de 15 ans. Et ils s'étaient promis de se retrouver, mais la vie a fait qu'ils se sont jamais retrouvés après l'école. Après cette école notamment. Mais le hasard fait qu'ils se croisent et Evie ne souhaite pas du tout renouer le contact avec Souline. Et pourtant Souline, elle est toujours autant amoureuse de lui que lorsqu'ils s'étaient connus plus jeunes. J'ai adoré cette lecture parce qu'Evie et Souline sont des prodiges de la musique. En quelque sorte, ils ont un don, et d'ailleurs Souline en a fait sa carrière. C'est une femme réputée dans le domaine et elle est très très forte, elle fait du violon. On a beaucoup aussi de musique, de références de musique de violon, et donc c'est très très agréable, même de musique d'autres genres de musique, et c'est très très agréable. J'ai adoré notamment les personnages. Vous avez ici des personnages torturés mais tellement incroyables, je les ai adorés et surtout j'ai adoré suivre leur histoire. C'est poignant, c'est sombre et c'est tellement addictif. Vous verrez si vous poussez votre curiosité à lire ce livre que l'autrice joue très très bien avec la psychologie des personnages et c'est juste merveilleux à lire. Ce livre est bouleversant et clairement renversant, vous n'en sortez pas indemne et surtout vous terminez votre lecture vous avez juste envie de relire, de repartir du début afin de redécouvrir les personnages, de revivre l'aventure auprès d'eux et c'est juste fabuleux. J'ai adoré cette lecture, donc voilà, un coup de cœur pour moi. Mais vous l'aurez compris, c'est peut-être un coup de cœur, mais ce n'est pas une dark romance, c'est une romance avec du drame et avisé avec un fond de thriller. Ensuite, j'ai donc lu Darkest, la dernière heure de Sylvia Reed, qui lui est une dark romance. Il s'agit ici de l'histoire de Evangeline qui se fait enlever par un certain Ryder et elle est torturée dans le but de découvrir où est une certaine clé USB qu'elle a cachée. J'ai trouvé l'histoire de ce livre très intéressante, mais les personnages, après avoir lu Tes notes pourpres et après avoir découvert Evie et Souline, m'ont paru extrêmement fades. Peut-être que je n'aurais pas dû lire de ce livre-là juste après Tes notes pourpres. Mais en tout cas, oui, je les ai trouvés extrêmement fades. Ils sont bien, ils sont intéressants, ils sont sympas, mais il n'y a pas cette psychologie, ce truc des personnages. En tout cas, j'ai pas retrouvé ce que j'ai tant aimé avec Tes notes pourpres. C'est peut-être moins haletant que Tes notes pourpres, mais ça reste très très addictif tout de même. Et c'est bel et bien une dark romance soft. Ici, on n'a quasiment pas de scènes de violence, d'abus sexuels, on va dire. Parce que des violences, il y en a, on les voit pas extrêmement, c'est pas, on va pas vous donner des détails extrêmement glauques ou gore, mais par contre, effectivement, vers la toute fin, il y a une scène de viol, hein, concrètement. Mais effectivement, là, heureusement pour moi, parce que ça aurait vraiment été trop trigger pour moi, il n'y a pas de romantisation de cette scène et c'est pas du tout un personnage qui... Voilà, c'est un méchant, c'est clairement un méchant, c'est pas quelqu'un que la personne, la fille justement qui se fait violer apprécie. C'était un peu ce que j'avais peur avec la dark romance, donc heureusement pour moi ce n'est pas ça. Donc ça reste effectivement soft, c'est à la toute fin qu'il y a une scène comme ça, donc si vous n'aimez pas ce genre de choses, ne lisez pas, parce que même si tout le long il y en a pas, il y en a quand même une à la fin. Ça reste tout de même une bonne lecture, les personnages ont une histoire assez intéressante, j'ai bien aimé justement le fil rouge de cette histoire. Mais encore une fois, malheureusement pas de coup de cœur et c'est pas non plus une lecture que je relirai notamment. Ensuite, j'ai lu à nouveau et sous les conseils de l'autrice elle-même, puisque de toute évidence, elle a bien compris que je cherchais une dark romance et que je n'avais pas lu une dark romance parmi ses livres. Elle m'a donc redirigée vers une dark romance soft, sa dark romance soft, et donc il s'agit de The Missing Obsession de Angel Arekin. Alors pour ce livre, on n'est pas loin du coup de cœur, vraiment on est à côté du coup de cœur, mais il y a des scènes d'abus sexuels et moi c'est beaucoup trop trigger pour moi,
je peux pas en fait donner un coup de cœur à une scène, à ce genre de choses. Et à côté de ça, j'ai adoré ma lecture et je crois vraiment que cette autrice a un don pour nouer la psychologie des personnages, pour vraiment créer toute cette ambiance, cette atmosphère. Je sais pas si elle a étudié la psychologie ou autre, mais effectivement sa façon de faire, j'adore, j'accroche complètement. C'est un peu dérangeant mais c'est complètement addictif, je me surprends moi-même là-dessus. C'est que vraiment, il y a ce truc qui me faisait me dire je veux savoir pourquoi elle est là, je veux savoir qu'est-ce qui se passe vraiment, Ouais, je voulais savoir, il fallait que je connaisse la fin de cette histoire. Et clairement, le dénouement de ce livre, déjà je ne m'y attendais pas et c'est merveilleux en fait, c'est sombre, c'est beau en même temps. Et ouais, je m'y attendais pas et c'est une très très bonne surprise. Cette fin, je l'ai adorée, j'ai adoré ce dénouement, ce moment où on apprend justement ce qui se passe, pourquoi il lui en veut, pourquoi il la laisse enfermer. Et j'ai adoré ce livre, vous l'aurez compris, on est vraiment pas loin du coup de cœur. Alors je viens de me rendre compte que du coup j'ai oublié de vous dire ce qui se passe. Le speech c'est tout simplement une jeune fille, Faustine, qui se retrouve prisonnière dans une cellule d'un homme, un homme pas trop violent au début, qui discute quand même pas mal avec elle et qui pose tout le temps des questions, qui lui pose tout le temps des questions, c'est très important. Et on sait pas pourquoi elle est là, on sait pas pourquoi, on sait pas au début, on sait même pas quelle relation ils entretiennent, on sait rien en fait. Son bourreau arrive la première fois quand il se montre avec un masque d'Anonymous, et ça va être un peu le jeu du chat et de la souris où lui a un but qu'on ne connaît pas, même s'il dit que il la veut elle, son corps, etc. Et il veut son amour notamment, son but c'est vraiment qu'elle l'aime tout simplement. Par tous les moyens possibles, il va faire en sorte qu'elle l'aime. Et elle, de son côté, son but, ça va vraiment être de comprendre qui c'est ce type, pourquoi il est aussi obsédé par elle, pourquoi elle est là, tout simplement. Et de fil en aiguille, enfin c'est vraiment dit comme ça, je suis sûre que je ne lui donne pas un grand hommage et j'en suis vraiment désolée. Mais ce livre est une pure pépite parce que quand vous arrivez au dénouement, quand vous comprenez ce qui se passe réellement, bah vous pouvez pas rester de marbre, c'est pas possible, c'est vraiment une très très belle lecture. Et donc pour en revenir à mon avis, Faustine et son ravisseur ne peuvent pas effectivement vous laisser de marbre. Lui on le déteste et elle on la soutient énormément. Puis vient le dénouement et à ce moment-là on a juste une envie, encore une fois, c'est de reprendre le livre au tout début et de le relire mais cette fois avec toutes les pièces du puzzle en tête. Et c'est vraiment tellement important. Et les deux livres là d'Angel Harkin que je vous présente clairement, je vous les conseille si vous n'êtes pas encore une fois trop trigger, notamment pour celui-là, parce que le premier il n'y a aucun trigger quasiment, enfin je peux pas dire ça parce que quand même ce qu'ils ont vécu enfant c'est pas... Voilà, ça reste quand même sombre et si vous êtes trop jeune ou trop trigger par certaines choses peut-être pas. Mais là effectivement il est quand même clairement question dans celui-ci de viol donc attention. Mais c'est une lecture qui ne vous laisse pas indifférent, vous avez envie de reprendre la lecture au tout début quand vous terminez le livre, effectivement, pour redécouvrir la lecture sous un autre angle en fait. Et c'est je pense réellement quelque chose que j'ai jamais trop connu jusque-là. J'ai jamais eu de livre où je me suis dit waouh, il faut que je le relise limite à la suite pour pouvoir comprendre mieux ce que vivent les personnages, pour pouvoir comprendre mieux la situation avec du coup toutes les clés en main. Et je trouve ça magique en fait, tout simplement. Bref, c'est beau, c'est addictif et c'était pas du tout ce que je pensais trouver dans une dark romance parce que je pensais vraiment quand même que j'aimerais pas du tout. Donc je suis extrêmement et agréablement surprise. Donc pour faire un petit bilan de cette vidéo un peu expérience, déjà j'ai bien aimé faire cette expérience dans le sens où bah, désormais je sais de quoi on parle quand on parle de dark romance et je peux dire oui ou non si j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé. Et effectivement, je peux donner mon avis maintenant sur la question. La dark romance peut donc être très dérangeante et à la fois très passionnante. Alors âme sensible, s'abstenir pour plusieurs points, mais vraiment je ne pensais pas trouver quelque chose en même temps de dérangeant et de passionnant. Et je pense honnêtement que la plume de l'autrice en question y joue pour beaucoup. Je suis pas sûre que ça aurait eu le même effet sur moi avec une autre autrice, parce que vous voyez par exemple Darkest, j'ai aimé mais sans plus. Et je pense que si j'ai aimé c'est vraiment parce que c'est soft, parce que ça aurait été peut-être plus sombre, plus dark romance et avec une autre plume, j'aurais peut-être moins, voilà, j'aurais moins accroché.
j'aurais moins attendu un suspense, attendu la fin. Alors que Angel Arkin, j'ai vraiment découvert du coup une autrice qui tient ses lecteurs en haleine véritablement. Quand l'autrice joue avec la psychologie des personnages, nos croyances et nos limites, c'est effectivement sombre et beau à la fois. En définitive, je ne pense pas lire beaucoup d'autres dark romances dans ma vie, tout simplement parce que c'est quand même très dérangeant, c'est quand même très particulier comme lecture, et ça ne correspond pas à ce que j'ai envie de lire de manière générale. Mais je suis quand même contente d'avoir pu découvrir ce genre et de pouvoir mieux le comprendre et l'appréhender désormais. Donc voilà, sur cette petite note, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura été utile. N'hésitez pas à me dire si j'ai loupé des choses parce qu'encore une fois, je suis extrêmement novice dans le domaine, donc si vous souhaitez ajouter quelque chose à la définition, je vous laisse le faire en commentaire, ça peut aussi être utile à d'autres personnes. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous de très belles lectures et je vous dis à la prochaine. Hey kid, don't ever let them get inside your